vous avez été nombreux à me demander de faire une FAQ. Du coup, bah, je vais commencer à répondre aux questions. Donc déjà, j'ai une première question de Thiago qui me dit: est-ce que tu vas te lancer sur Twitch? Quelle a été ta motivation? Comptes-tu faire des game cash prize? Donc déjà, je tiens à dire que je suis avec un copain en ce moment chez moi. Donc si vous entendez quelqu'un derrière, c'est normal. Donc vas-tu te lancer sur Twitch? Bah je me suis déjà lancé sur Twitch depuis une semaine. Donc là je dois avoir dépassé les 100 vues, donc c'est pas mal. Quelle a été ta motivation? Bah je sais pas, Twitch je trouve que c'est un peu mieux. Et comptes-tu faire des game cash prize? Bah en fait, comme je reçois pas de sub sur Twitch et que YouTube j'ai pas encore 4000 abonnés, bah je peux pas, j'ai pas de rémunération. Donc en fait si je mets des cash prize ou des choses comme ça, faut que j'ai une forme de rémunération derrière, parce qu'après je vais pas mettre mon argent comme ça. Enfin après je sais pas si vous comprenez, mais je vais pas jeter mon argent comme ça, donc c'est ça le problème. Apex légendaire qui me demande si je cheat. Non non, je cheat pas. Regarde, attends, je vais te montrer déjà. En fait ce viseur là il est mieux. Donc non, c'est juste que je maîtrise le recul. La Hellstar, il y a Eva qui nous dit: la Hellstar, est-ce que c'est la meilleure arme corps à corps? Bah je vais aller la prendre tout de suite, hein, comme ça moi je vais te montrer. Donc la Hellstar, tu me demandes si c'est la meilleure arme au corps à corps. Bah par exemple si je compare, je vais comparer par exemple avec un Peacekeeper, hein, voilà. Donc la Hellstar, donc elle fait quand même mal, hein. Mais au corps à corps, par exemple là c'est corps à corps, hein, quand même. Là si je mets toutes mes balles ça surchauffe quand même vite, tandis qu'avec un Peacekeeper, là tu vois je peux faire ça. Ensuite je peux me cover. Enfin le Peacekeeper c'est une arme qui sera beaucoup parce que la Hellstar parfois tu touches pas avec. Parce que par exemple si je suis là et quelqu'un est là, c'est quand même hyper compliqué. Donc la Hellstar non elle est pas jouée. Elle est très forte en début de game en fait. Quand tu vises au jugé, et bah ça part un peu dans tous les sens. Donc non, Hellstar non. Au début c'est bien, mais même en game, mais... Enfin voilà. Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Bah j'ai commencé YouTube en 2019. En fait je faisais des clips sur Call of Duty World War 2 et j'aimais bien ça, donc voilà. Après il y a Mathéo qui me demande mon record de kill. Alors mon record de kill c'est 18. Et mon record de dégâts c'est 3800, donc j'ai jamais fait de 4000. C'est dommage, mais non, j'ai jamais réussi de 4000. Donc si quelqu'un est chaud et qu'on fasse des bonnes games, voilà. Que penses-tu des strike packs? Les strike packs, ça... Bon, en fait c'est pas considéré comme du cheat, donc c'est pas en fait mauvais. Mais moi perso je joue pas avec un strike pack parce que je sais même pas comment ça se prend. J'ai jamais regardé de vidéo, moi je sais que j'ai une manette normale. D'ailleurs en parlant de ça, quelqu'un aussi m'a posé la question: qu'est-ce que tu utilises? Donc alors bah justement le copain qui est avec moi c'est lui qui m'a acheté mon casque gaming. Donc Logitech G432. Donc je vous le conseille aussi, c'est un hyper bon casque. Avec un micro de bonne qualité, on entend bien. La petite molette sur le côté c'est hyper pratique. Donc ouais, le chèque 432. Et ma manette c'est une Scuf Gaming 4PS Pro, c'est le nom. Et je la joue avec les triggers. Donc en gros c'est les boutons derrière qui sont un peu allongés et qui sont raccourcis. Donc en gros, par exemple quand je tire, et bah le temps pour que ma gâchette aille au bout de ma manette, et bah il sera moins long en gros. Donc pour enchaîner les tirs c'est plus rapide. Par exemple si je prends on va dire une M-Lock, que je la mets en coup par coup, et bah normalement je pourrais tirer plus vite que vous. Enfin voilà, normalement je peux tirer plus vite que vous. Donc ça se joue à pas grand chose, mais ça se joue quand même à quelque chose quoi. Donc par exemple si je prends n'importe une x3, bah normalement je tire beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est... Voilà. Tu penses faire des tournois plus souvent? Bah en fait les tournois c'est vraiment beaucoup d'organisation. Il faut que tous les joueurs puissent participer. Donc faut que, voilà, faut que les joueurs soient là quoi. Donc c'est ça le problème. Après, il y a Erwan qui nous dit c'est quoi tes touches? Bah alors je joue en touche classique. Je joue en touche 100% classique. Donc rond pour m'accroupir. Ah j'ai rond en appui, j'ai s'accroupir en maintenir. Je l'ai pas en... Non pas en toucher, en appuyer, pas en maintenir justement.
Donc voilà. Comptes-tu un jour faire des tournois avec des abonnés? Bah j'ai déjà fait un tournoi abonné qui s'appelle la Master Cup, que j'organise souvent, mais ça concerne que les abonnés PS4, c'est ça qui est dommage. Ce serait bien qu'ils mettent le cross-platform, comme ça je pourrais faire Xbox vs PS4, ça serait vraiment sympa. Est-ce que tu as déjà eu des animaux de compagnie? Cette question m'a fait rire parce que c'est vraiment une question qui a aucun rapport. Alors, en ce moment, oui, j'ai un chien, un bulldog français, qui a d'ailleurs un Insta, donc il s'appelle Léon, il est très gentil, hein. Il est vraiment très mignon, très gentil. Ça s'appelle Léon Frenchie Bulldog tiré du bas. Non, c'est tout. Léon, non, pardon, c'est Léon French. Ah oui, c'est Léon tiré du bas Frenchie Bulldog. Pardon, je m'en souvenais plus. Donc j'ai déjà mis dans un post, mais il y a très longtemps, quand j'étais niveau 70 et qu'on était saison 2. Donc vraiment, ça date. Comment va se passer le tournoi? La Team Fallen qui me demande. Bah le tournoi là c'est un peu à l'abandon, donc je pense que je vais recréer un tournoi, partir à zéro, faire un vrai tableau, attendre que du monde soit là, parce que c'est compliqué quand même l'organisation, je pensais pas que ce serait comme ça. Donc il y a Dupken qui me demande je viens d'où? Bah je viens de Paris, je viens de banlieue parisienne, donc pas banlieue la cité quoi, non banlieue enfin banlieue dans les Yvelines. Je précise pas plus sur ça. T'aimes les boulettes de viande? Merlin qui me demande ça, Merlin qui est un copain à moi d'ailleurs. Donc Merlin, oui j'aime bien les boulettes de viande. Enfin, s'il y avait le choix entre carbonara et bolognaise, je prendrais bolognaise parce que carbonara c'est un peu écœurant quoi. Enfin voilà, ça dépend. Coca-Cola ou Schweppes? Bah franchement, Coca-Cola c'est un peu une boisson pas inné... Enfin, c'est un peu la boisson, c'est un peu le soda connu quoi. Après, je sais pas que c'est le meilleur, mais un bon petit coca frais l'été, ça fait quand même pas de mal. Tandis qu'un Schweppes agrumes, c'est bon, mais c'est sans plus quoi. Je sais pas comment dire, mais enfin, voilà. À quand une facecam? Ah, la question. Donc, je dis pas qui c'est qui m'a posé cette question parce que y a allez, au moins 20 personnes qui m'ont posé cette question là. Donc la facecam, bah je sais pas justement. En fait, je m'étais mis un objectif d'attendre les... Là, je dois être à 200 vues sur Twitch quand je tourne cette vidéo. Et justement, j'attends de dépasser au moins les 5000 vues sur Twitch. Parce que pour moi, c'est... Enfin, en plus, il faudrait même que j'ai un deuxième RJ45 dans ma chambre pour pouvoir stream sur PC. C'est ça le problème. Et parce que j'ai qu'une seule prise RJ45. Et donc il faut que j'achète un boîtier d'acquisition qui coûte quand même 150 €. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir au moins 5000 vues Twitch pour peut-être avoir des subs et un peu de rémunération pour pouvoir m'acheter tout ça, parce que pour pouvoir m'acheter le câble, le boîtier d'acquisition et tout et tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un peu tout ça. Tu peux faire des raids. Bah j'ai pas assez d'abonnés Twitch en fait. En fait ce qui est fou c'est que je sais pas pourquoi beaucoup de personnes me demandent tous les jours mon Twitch, mon YouTube, alors que je le mets beaucoup en story. Donc en fait j'ai peur que les gens pensent que je force avec ça, mais c'est pas que je force avec ça parce que je vois qu'on s'abonne, c'est que tous les jours je reçois au moins 10 messages de personnes qui me demandent mes liens Twitch, mes liens YouTube, et donc ça commence à un moment... Enfin quand je mets des choses en story, je sais pas pourquoi, mais la plupart des gens le voient pas. Donc beaucoup de gens qui m'ont demandé sur quoi je jouais, bah je joue sur PS4, mais en fait comme j'ai pas comme j'ai enlevé les touches, et bah c'est pour ça que vous voyez pas sur quoi je suis. Et par exemple si je me mets une balle avec le miniman, bah là vous voyez qu'il a marqué au milieu carré rechargé. Donc comme ça on voit que je suis sur PS4. Y a Axel qui me dit est-ce que tu live? Bah je live tous les jours à 17 h sauf certains jours, comme le jour où je tourne la vidéo, parce que je ne pourrais pas. Donc en fait sur 7 jours, il y a 5 jours où je live à 17 h, après les autres je joue pas. Ensuite, on passe sur... Alors attendez. Alors Jules qui me demande si je compte passer PC. Bah en fait non, je compte pas passer PC. Parce que même si je passe PC, je garderai ma manette. Peut-être passer PC pour la fluidité et pour pouvoir stream. Mais en fait j'ai pas assez d'abonnés, pas assez de subs, pas assez de tout ça pour m'acheter un PC à 2000 €. Donc ça sert à rien. Martin qui me demande tu penses quoi des matchs d'Apex depuis le début du jeu? Bah Apex ça a toujours été un bon jeu, j'ai toujours aimé, mais c'est vrai qu'ils auraient quand même peut-être pu s'améliorer sur certains points. Donc voilà, après tout dépend de
ce qui va se passer par la suite. Ça fait combien de temps que t'es sur Insta? Bah depuis qu'Apex est sorti. Parce que c'est contre Apex. YouTube pourrait devenir ton métier. Bah là j'ai pas du tout assez d'abonnés. Donc après si jamais j'ai l'occasion, pourquoi pas. Donc voilà, ça dépend de ça. Donc je sais pas du tout. Ça dépend, mais YouTube pourrait devenir ton métier. Bah si j'ai l'occasion, j'ai pas mal d'abonnés, je gagne assez d'argent pour vivre avec ça, sans aucun problème, mais sinon non. Tu viens d'où? Bah je viens de Paris, comme j'ai déjà dit. Bientôt une facecam, du coup, non, encore non. Quelle légende que tu joues le plus depuis les débuts d'Apex? En fait, j'ai jamais eu de main respectif. J'ai en moyenne 300 kills avec chaque perso. Et en fait, là je joue Vraze parce que c'est le perso avec lequel je m'amuse le plus, avec lequel je fais plus de kills, donc et en plus l'heirloom qu'il y a sur Vraze c'est le plus beau. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas embêté. Donc voilà. C'est quoi l'histoire de code? Ah oui, l'histoire de code. En fait, je fais gagner des codes PSN avec des giveaways. Enfin là, c'était pas PSN, là c'était de l'argent. Donc que tu sois sur PC ou Xbox, tu pouvais gagner. Parce qu'avant c'était avec des cartes PSN, ouais. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, il y a un petit garçon, donc je citerai pas son nom, mais qui m'a spammé de messages en me disant ouais, donne-moi des codes. Je lui ai demandé mais pourquoi donner des codes? Tu sais qu'il faut le mériter le code, faut faire les règles et tout. Et il me dit non mais je veux un code pour m'acheter un skin s'il te plaît. Et donc je dis bah non, je vais pas dépenser mon argent comme ça, c'est pas mon argent d'accord, mais enfin faut qu'il y ait un peu de mérite. Et donc lui, après je lui dis ça, et après il me dit je parle pas au radin. Mais comme si que j'allais donner mon argent à n'importe qui. Et c'est pas ça même, c'est même, tu dis pas à quelqu'un donne-moi de l'argent. Enfin il est SDF ou quoi, c'est quoi son problème? Déjà t'as une PS4, donc c'est que t'as de l'argent, donc si tu veux vraiment un skin, achète-le tout seul. Enfin bref, j'ai pas compris. Est-ce que tu vas montrer ta tête, t'as l'air BG? C'est Hisoka ça. Non. Non. Enfin justement 5000 vues Twitch pour qu'il y ait un peu de rémunération derrière et tout, parce que va falloir que du coup j'achète l'acquisition tout ça. T'as pas un code STP, fais croquer, abusez pas, non. Donc ça c'est les gens qui s'amusent à troll, voilà. Tu n'es pas sur Twitch pour les lives, ce serait plus sympa. Bah je fais que des live Twitch justement. Voilà encore des gens qui me demandent Twitch, mais non je suis sur Twitch. T'as des codes? Non toujours pas. Donc il y avait pardon Colin qui me demandait sur Twitch, bah oui je suis sur Twitch. Un PC prévu pour les streams et vidéos de jeux à l'avenir? Absolument pas. Justement, j'attends d'avoir plus de vues sur Twitch sur PS4 et ensuite je passerai. On fait une game ensemble. Celui qui... Oula c'est... Je commence pas trop. On fait une game ensemble. Celui qui a moins de kills paye un skin légendaire à l'autre. Bon déjà que j'économise pour peut-être le boîtier d'acquisition et tout, je vais pas me permettre de mettre 20 € dans l'air comme ça. Donc non, désolé. Mais sinon on peut jouer ensemble, aucun problème. Tu fous quoi dans la vie? Bah dans la vie je vais à l'école tous les jours. Enfin là comme on est en confinement, non je n'y vais pas, mais... D'ailleurs j'ai repris les cours hier. Et donc aujourd'hui c'était ma deuxième journée de cours. T'as pas un code s'il te plaît? C'est de l'humour, je précise. Ah oui d'accord. Tu saurais nous dire avec quoi tu joues? Manette casse, donc oui Logitech G432, je l'avais déjà dit. Et manette Skull Gaming 4PS Pro, j'avais déjà dit tout ça. Tu es actuellement quel niveau sur Apex? C'est-à-dire le niveau? Je suis 224. Niveau 224, mais c'est-à-dire, tu veux savoir quoi? Ratio? Je comprends pas ton... Je comprends pas ta question. Des futurs projets pour ta chaîne YouTube et Twitch? Bah... Si j'avais encore des abonnés, je m'investirais à fond, mais là, sur 13 000 abonnés Insta, il y en a vraiment pas beaucoup qui s'abonnent, qui swipe. Parce que les gens ont pas le réflexe de swipe, beaucoup de gens sur Insta spam. Ils spam avec leurs petits doigts de foufou là à droite du téléphone, du coup la plupart des gens voient pas les stories. Donc c'est un peu ça le problème. Sticker. Xbox ou PS4? Bah PS4 largement, tout simplement, il y a plus de joueurs. Pourquoi il y a plus de joueurs? Parce que c'est mieux. La PS4 déjà coûte moins cher, elle est plus optimisée pour certaines choses. C'est pour ça que la plupart des pro players jouent sur PS4. En fait en Europe la PS4 est beaucoup plus répandue qu'aux États-Unis, parce que Microsoft est plus développé aux États-Unis. Mais sinon la SOAR et enfin toutes les teams sont sur PS4. Les pro players qui sont sur PC mais qui jouent sur manette ont une manette SCUF PS4. Donc je le redis, mais c'est juste qu'Xbox, je veux pas créer des rivalités, mais j'ai déjà pris une manette Xbox en main, une manette PS4.
La manette Xbox, j'ai l'impression que si elle tombe d'1 mètre de haut, elle se brise. Voilà, tout simplement. T'as un ratio de combien? J'ai un ratio de 2,80. 2,81 même. Ton objectif. Mon objectif, ce serait de... Pas de gagner ma vie, mais au moins d'être un peu comme moi, Stuck, d'être bon sur Apex, mais pas forcément bon en mode pro player, très bon joueur, non, juste... Enfin, pas joueur moyen, mais un peu au-dessus de la moyenne, quoi. Juste être bon, vite fait, faire des petites games, être classé au moins diamant. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et pouvoir pas gagner ma vie avec Twitch, mais qui ait une petite rémunération derrière. Parce que je prends quand même vachement de plaisir à faire des lives Twitch, parler de tout, donc c'est super sympa. Fais voir tes stats sur le jeu, ça non. Et mec, je suis nouveau sur Apex, j'aimerais avoir des conseils. Est-ce que ça serait possible ou bien? Et bah je t'invite à regarder ma chaîne YouTube dans tuto. Donc j'ai fait quelles armes choisir sur Apex. J'ai fait aussi tuto wall jump bunny hop, donc là c'est les bases. Le wall jump encore c'est vraiment pas utile, hein. Beaucoup de pro players ne l'utilisent pas et tout ça, je sais pas si c'est stylé. Mais quand vous rendez ça in-game, le wall jump ça peut se rendre très utile, hein. Par exemple vous pouvez sauter, et après vous pouvez décaler et mettre des balles, enfin c'est hyper utile. T'as mis combien d'argent dans Apex? Ça c'est une question qui m'a été beaucoup posée aussi. J'ai mis 10 €. Voilà. J'ai mis 10 € et j'ai l'Arloom, exactement. Et voilà, c'est comme ça. Quel genre de perso aimerais-tu voir pour les prochaines saisons? J'aimerais pas avoir spécialement un genre de perso, mais j'aimerais bien que les persos les plus nuls du jeu, comme Octane, Crypto et Blowdown, et quelques petits reworks par exemple. Crypto, un truc qui serait sympa, c'est quand son drone IEM des gens. Par exemple, là vous voyez, là ça marque 41, là-bas 45 pardon. Là ça marque 101. Et même si je choisis derrière une structure, quand par exemple il y a deux teams en face de moi, donc là c'est une team, ça c'est une team, et ça c'est une team. Donc lui c'est un petit crypto, il envoie son drone, il va IEM lui. Là je suis en train de me balader, je les ai pas vus, blablabla, il met son IEM et lui il prend un 51 dans le dégât, enfin dans le shield, c'est ce que donc crypto, mais il enlève la moitié du shield. Et bah moi je puisse d'un coup voir le 51 marqué, comme si je lui mettais un dégât sans lui mettre de dégâts, que ce soit lui qui met un dégât. Par exemple crypto comme ça, quand il utilise son drone et qu'il met des dégâts à quelqu'un, et bah par exemple qu'il y a une distance d'affichage de charge de 100 mètres, donc par exemple là je suis à 47 mètres. Par exemple qu'il y a une distance de quoi, 75 mètres, donc voilà là je suis à 75 mètres. Et bah que là par exemple si je me balade et que d'un coup il met une IEM sur lui, bam il explose, je vois. Donc j'aurais vu qu'il a mis son IEM parce que c'est quand même voyant. Mais que je vois le 51 comme ça me permettrait à une autre team, ou même à sa team à lui, de voir où le hit de crypto a été pour savoir où est l'autre team. Donc ça fait un truc pas mal sur crypto. Et donc je pense qu'on en a fini avec la vidéo FAQ. Donc si vous avez d'autres questions, dites-moi ouais vidéo FAQ, t'as pas répondu à des questions. Donc je vous redis que je suis en live sur Twitch 5 jours sur 7 de 17h à on va dire 19h30 grand max. Donc parfois c'est un peu avant 17h hein, donc ça dépend mais... Enfin voilà, du coup dites-moi si jamais j'ai bien répondu. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Et si la vidéo FAQ vous a plu, bah vous mettez un pouce bleu, voilà. Donc je vous dis salut. Allez salut.